Je suis Salif Diédiou. Disons que je suis animateur culturel de formation, présentement directeur de l'École nationale des arts. Après donc des études doctorales qui m'ont conduit à faire une thèse de doctorat sur effectivement l'énergie électrique au Sénégal, qui relève du domaine de l'histoire des sciences et des techniques. Alors donc, ma carrière de fonctionnaire de l'État, je l'ai faite dans les régions après la formation à l'École nationale des arts, qui s'appelait avant le Conservatoire national de musique d'art. Je suis sorti en 1993, on m'a affecté dans les régions où j'ai eu à assurer les postes de directeur de centres culturels régionaux avant d'entreprendre des études qui m'ont conduit en Europe pour faire des masters dans les métiers du patrimoine, de l'histoire des sciences et des techniques. Et au bout de 7-8 ans, je suis revenu donc au Sénégal pour reprendre mes fonctions. À la suite de quoi on m'a donc confié la responsabilité de l'École nationale des arts. J'assume depuis 2019 les fonctions de directeur de l'École nationale des arts. Il faut dire que ce qui m'a conduit à cette recherche, c'est quand même assez extraordinaire. Je devais faire des études de master, j'ai eu à publier des articles dans différents domaines. Alors, mon master, disons, mémoire en master d'histoire des sciences et des techniques, je l'ai fait sur les chemins de fer. C'est sur la mémoire technique des ouvriers des ateliers des chemins de fer du Sénégal à Thiès. Alors, normalement, le doctorat, ça devait être une suite. Mais là, il y a eu une coupure et je me suis intéressé à l'électricité, mais suite aux émeutes sur l'électricité au Sénégal, ce qu'on appelait les émeutes de l'électricité, qui m'ont inspiré. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui est derrière, pourquoi on est arrivé à cette situation. Pourquoi depuis la période coloniale où l'électricité a fait son entrée au Sénégal, on n'a pas pu résoudre cette question de la distribution de l'électricité jusqu'à arriver dans les années 2010 où on a connu la crise politique la plus aiguë liée au déficit de distribution de l'électricité au Sénégal. Alors, donc, du coup, j'ai essayé de faire une rétrospective, essayer de voir vraiment toute cette histoire, ce qui a émaillé vraiment les transferts de technologie de l'électricité de la France, la métropole, vers la colonie du Sénégal. Pourquoi ça n'est pas approprié et convenablement, jusqu'à dépendre en quelque sorte encore de l'expertise étrangère. Alors c'est là où j'ai pu découvrir énormément de choses sur tous ces mécanismes où parfois il y a eu énormément de rétention dans le processus de transfert de technologie, qui a fait que donc, cette industrie de l'électricité était restée pendant très longtemps dépendante de l'expertise étrangère. Voilà ce qui m'a conduit à faire cette recherche et qui a abouti donc à la publication de la thèse qui a donné ce livre que vous venez de voir.